Eh les platistes, vous êtes tellement stupides. Comment pouvez-vous croire que nous vivons sur un plan immobile juste parce que c'est ce que nous pouvons observer? Comment pouvez-vous imaginer que le soleil et la lune soient proches de nous et relativement de la même taille, uniquement parce que c'est l'impression qu'ils donnent? Comment pouvez-vous penser que l'eau ne pourrait pas courber, du simple fait qu'on ne peut pas prouver le contraire par expérience? Et comment pouvez-vous oser dire que nous serions, nous et l'endroit où nous vivons, le résultat d'une conception intelligente, d'une puissance bien supérieure à la nôtre, du simple fait qu'on puisse observer des phénomènes extraordinaires, tels que la suite de Fibonacci ou le nombre d'or? Sérieusement, quoi. C'est totalement ridicule. Ouais, c'est totalement ridicule par rapport à ce que la grande majorité d'entre nous croyons. Qu'il n'y avait rien, puis qu'une explosion a créé un univers en expansion infinie, dans lequel nous ne sommes qu'un grain de poussière, vivant sur un autre grain de poussière tournoyant autour d'une boule de feu géante, qui fuse dans le vide de l'espace, peuplé d'autres boules de feu géantes et d'un nombre infini d'autres objets constitués de gaz, de roches et de métaux, voyageant dans cet espace à des vitesses non quantifiables. Et que nous, et toutes les espèces de notre planète, nous nous sommes développés à partir d'une flaque d'eau. Ouais, c'est vrai, on ne sait pas d'où vient cette flaque d'eau, ou le rocher sur lequel se trouvait cette flaque d'eau, ou toutes ces boules de feu iront dans le vide. Et alors, croire en ce que vous voyez, comment c'est ridicule. Vous voyez bien toute cette science auquel on a accès. Je veux dire, sérieusement, quand on a autant de science qu'on ne peut pas prouver parce qu'on n'a pas d'expérience qui mène à des résultats satisfaisants, comme toutes ces expériences qui ont tenté de démontrer que la Terre était en mouvement, qui se sont soldées par des échecs successifs, et vous, malgré ça, vous ne croyez pas en la science? Incroyable. Sérieusement, on a toutes ces compositions de la NASA qui ont été créées avec Photoshop, qui prouvent sans le moindre doute possible que la Terre est bien ronde. Allez, les gars, comment pouvez-vous ne pas croire ce que la science dit? Qu'on descend du singe, que nous sommes apparentés à une banane, que nous sommes liés à un brin d'herbe puisque nous avons évolué à partir des mêmes éléments. Comment pouvez-vous croire autre chose? C'est tellement fou de se dire qu'il y a des gens qui croient réellement, enfin, vous voyez, qui pensent différemment, quoi. Ce que la science et la NASA nous disent est strictement la vérité. C'est juste évident que les Américains ont été sur la Lune. On a tous vu les vidéos, les reportages, les films. Si on ne voyait pas les étoiles et que la Terre en arrière-plan paraissait si petite, c'est uniquement dû au matériel de mauvaise qualité de cette époque. L'absence de cratère sous le module lunaire à l'endroit où il a alluni, c'est simplement dû à la faible gravité. L'absence de délai lors de l'échange téléphonique, ça s'explique simplement par l'utilisation d'une fréquence bien particulière. Et les 700 boîtes d'images d'archives de la mission Apollo perdues par la NASA, sérieusement, c'est logique. C'est juste dû à l'usure du temps et au passage au numérique. Il fallait bien que ça arrive. Et puis s'ils peuvent pas retourner sur la Lune, c'est simplement parce qu'ils ont détruit la technologie qui le permettait. Technologie devenue totalement obsolète depuis, quoi. Ben non, vous persistez à ne pas croire en la NASA et en la science. J'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Comment pouvez-vous, bande de platistes, croire en ce que vous voyez réellement par vous-même?